Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 15 décembre et comme tous les jours de ce mois de décembre, nous allons ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent du savoir. Et aujourd'hui nous allons parler de la tour de Pise. Bon, je pense qu'après tout le monde voit à quoi ressemble la tour de Pise, même si vous ne l'avez jamais vue en vrai. Et pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, sachez que c'est une tour en marbre haute de 58 mètres, qui est un véritable emblème de la ville toscane de Pise. Et en réalité, cette tour, ce n'est que le clocher de la cathédrale qui se situe juste à côté, sur la place des Miracles, cathédrale qui par ailleurs est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'objectif de la construction d'une telle tour était de montrer au monde que Pise, la ville, était devenue un empire marchand riche et puissant. La construction de la tour de Pise a donc débuté en 1173 par l'architecte Bonanno Pisasso. Mais au fur et à mesure de la construction, l'architecte se rend rapidement compte que la tour commence sévèrement à pencher, dû au sol instable. Ce dernier va donc décider de complètement arrêter la construction de la tour. Mais 100 ans plus tard, un autre architecte nommé Giovanni di Simone, reprend la construction et va vraiment tenter de redresser la tour. Mais encore une fois, les résultats escomptés ne sont pas du tout obtenus et la construction prend fin. Mais au fil des années, l'inclinaison se ralentit et la tour se stabilise véritablement et ce dans la durée. Et la construction de la tour prendra donc fin en 1372. Il aura donc fallu 177 années pour parvenir à enfin construire cette tour. Alors que la tour de Pise est l'un des monuments les plus visités au monde, elle a d'ailleurs accueilli 3,2 millions de visiteurs en 2017. En 1990, une grande décision est prise. Des travaux d'envergure doivent être lancés pour tenter de redresser la tour. En effet, son inclinaison devenait vraiment trop dangereuse et dès 90, la tour a été fermée au public. Cette fermeture de la tour durera 11 ans, durée des travaux effectués. C'est l'ingénieur Michel Jamiolkowski qui a mené ces travaux et qui a permis de redresser la tour de 41 cm par rapport à son axe vertical. Mais en vérité, cette correction de 41 cm n'est absolument pas visible à l'œil nu. Aujourd'hui, l'inclinaison de la tour de Pise est d'environ 3,97 degrés et il s'avérerait même qu'elle se redresserait. Alors certes, très peu et absolument pas visible à l'œil nu, mais quand même. En fait, cela serait dû au fait que l'été, avec la chaleur, la tour a tendance à se déformer et donc à se redresser très légèrement. Après les travaux terminés, comme je le disais, la tour a finalement réouvert un 15 décembre 2001. Lorsque j'ai fait les recherches pour faire cette vidéo, je me suis tout de suite demandé mais est-ce qu'il est possible qu'un jour la tour finisse par complètement s'effondrer du fait de son inclinaison? Et d'après ce que j'ai pu lire, c'est apparemment très peu probable. En effet, la tour est assez haute, 58 mètres, et elle est assez lourde vu qu'elle est constituée de marbre. Et également grâce à la façon dont elle est ancrée dans le sol. Tous ces facteurs permettraient donc à la tour d'avoir des caractéristiques vibratoires qui l'empêcheraient de s'effondrer en cas par exemple d'onde sismique. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sachez que la tour de Pise n'est pas du tout la tour la plus penchée au monde. En effet, c'est un clocher se trouvant en Basse-Saxe en Allemagne qui est le monument le plus penché au monde avec une inclinaison d'environ 5,7 degrés.